Eh bien, ce matin encore, nous nous interrogeons. Île des Chagos, les USA et le Royaume-Uni accusés de crimes. Quelles conséquences? C'est notre interrogation. Île des Chagos, les USA et le Royaume-Uni accusés de crimes. Quelles conséquences? Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes et de tous ceux qui rêvent de voir l'Afrique souveraine et libre. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'organisation Human Rights Watch affirme notamment dans un rapport que Londres a déplacé avec le soutien de Washington les populations indigènes de cet archipel britannique revendiqué par l'île Maurice. Human Rights Watch a accusé donc mercredi 15 février 2023 le Royaume-Uni et les États-Unis de s'être rendus coupables de crimes contre l'humanité en déplaçant des populations indigènes sur l'archipel contesté des Chagos dans l'océan Indien, accusation rejetée catégoriquement par Londres. Dans un rapport de plus de 100 pages, l'Organisation de défense des droits humains s'appuie sur des dizaines de témoignages et de documents officiels pour souligner que les persécutions raciales de Londres, avec le soutien de Washington, dans cet archipel situé au nord-est de l'île Maurice, constitue un crime colonial. Nous rejetons catégoriquement cette caractérisation des événements, a déclaré l'agence France Presse, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères, soulignant que Londres a déjà exprimé ses profonds regrets au sujet de la manière dont ont été déplacées ces populations. Les Chagos sont au cœur, il faut le dire, d'un litige vieux de plus de 50 ans. Depuis 1965, l'archipel est administré par Londres qui a décidé d'y installer une base militaire commune avec les États-Unis sur l'île principale de Diego Garcia. Il faut d'ailleurs préciser que cette base militaire est la plus grande au monde. Le Royaume-Uni a expulsé donc environ 2000 habitants des Chagos vers Maurice, selon Human Rights Watch, mais selon ce que nous connaissons de cette histoire, eh bien, c'est plus de 12 000 personnes qui ont été déplacées. Et d'ailleurs, parmi les 12 000 personnes, plus de 6 000 ont été tuées expressément, ça il faut le dire, vers Maurice et les Seychelles pour faire place à la base militaire. Des Mauriciens originaires des Chagos accusent d'ailleurs le Royaume-Uni d'occupation illégale. Selon Human Rights Watch, le Royaume-Uni et les États-Unis devraient fournir des réparations complètes aux populations locales et leur permettre de revenir vivre dans leur archipel. Seulement, bien sûr, cet archipel aujourd'hui est occupé par la plus vaste base militaire au monde. Le Royaume-Uni commet aujourd'hui un crime colonial effroyable traitant les habitants des Chagos comme des personnes sans droit à réagir. Clive Baldwin, l'auteur du rapport de Human Rights Watch, l'organisation identifie 3 crimes contre l'humanité. Un crime colonial en cours avec déplacement forcé, l'empêchement du retour des habitants chez eux par le Royaume-Uni, la persécution raciale et ethnique par le Royaume-Uni également. Maurice, qui a obtenu son indépendance en 1968, revendique le territoire de Chagos et demande le retour de l'archipel dans son giron. Une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en mai 2019 demande de reconnaître que l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire mauricien, d'appuyer la décolonisation de Maurice le plus rapidement possible et de s'abstenir d'entraver ce processus en reconnaissant ou en donnant effet à toute mesure prise par le ou au nom du territoire britannique de l'océan Indien. Cette résolution faisait suite à une décision allant dans le même sens de la Cour internationale de justice rendue quelques mois plus tôt. Au cours du mois dernier, on parle bien sûr de janvier 2023, le Royaume-Uni et Maurice ont entamé des discussions sur la souveraineté de l'archipel, mais selon le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, les deux pays s'étaient accordés pour que la base militaire continue de fonctionner. En 2016, le Royaume-Uni a prolongé jusqu'en 2036 un contrat relatif à l'utilisation de la base militaire avec les États-Unis, laquelle a notamment joué un rôle stratégique lors de la guerre froide, puis dans les années 2000, lors des conflits en Irak et surtout
en Afghanistan. Voilà pourquoi nous reprenons justement cette information ce matin. Île des Chagos, les USA et le Royaume-Uni accusés de crimes. Quelles conséquences? Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengede. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est sociologue, il est panafricaniste et il est notre invité ce matin. Jonathan Batengede, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent et qui sont âprement engagés dans cette bataille pour la liberté de l'humanité, la liberté de l'Afrique, la liberté de tous les peuples opprimés. Nous savons que la victoire est au bout et qu'elle est déjà acquise du point de vue symbolique et du point de vue spirituel. Il ne reste qu'à la concrétiser matériellement. Très heureux de vous avoir encore ce matin avec nous pour cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, Human Rights Watch est sorti de l'ornière et avec un rapport de plus de 100 pages, il accuse justement aujourd'hui les États-Unis et le Royaume-Uni de crimes, il faut le dire, crimes coloniaux, crimes contre l'humanité, et nous fait savoir que jusqu'à preuve de contraire, du côté, on va le dire comme ça, des îles Chagos, précisément à Diego Garcia. Il faut quand même dire à nos téléspectateurs que l'île de Diego Garcia, c'est là où se trouve la plus grande base militaire américaine au monde, non loin justement de l'île Maurice. Et il faut également le dire, dans les années 60, ils étaient plus de 12 000 habitants sur cet archipel. Ils ont été déplacés, 2000 d'entre eux ont été déplacés. D'après les chiffres que nous avons, plusieurs d'entre eux ont été assassinés. Ça également, il faut le préciser. Un génocide britannique pour le compte de Washington. 1968, c'est une journée sombre. C'est une année sombre pour les Chagossiens. Ce peuple de l'île Indienne, de l'océan Indien, oui, a vécu une période tout à fait bouleversante de son histoire. Une île qu'ils occupent depuis des temps immémoriels. Cette île a fait l'objet de la convoitise états-unienne. Et les Britanniques, qui étaient les administrateurs des îles Maurice et Rodrigue, oui, qui constituent les îles principales dans ce territoire-là, les Britanniques, quand ils ont accédé, ils ont procédé à la décolonisation officielle, c'est-à-dire au départ des troupes britanniques. Ils ont décidé quand même de confisquer les archipels parce que ce n'est pas une seule île, c'est une série d'îles. Exact. C'est une archipel. Donc, c'est un archipel. Ils ont confisqué l'archipel et les États-Unis, dans le cadre de la confrontation avec l'Union soviétique et la Chine maoïenne, ont récupéré cette île pour leur propre compte, cet archipel pour leur propre compte. Les Britanniques se sont chargés de la sale besogne. Ils ont arrêté les Chagossiens qui refusaient de quitter leur territoire, surtout sur l'île de Diego Garcia. Ils en ont massacré et ils ont déporté ceux qui n'avaient pas la force de résister. Ce massacre est passé sous silence de la presse britannique. Nous avons fait un peu le tour. Vous allez remarquer que c'est l'un des génocides qui n'est pas répertorié par les Nations Unies. Il y a une amnésie volontaire créée sur cette affaire. Parce que les puissants du monde occidental ne souhaitaient pas voir leur camp mis en difficulté pour des raisons stratégiques. Ils ont donc massacré, ils ont génocidé ces populations et ils ont créé le silence sur cette affaire. En 2019, bien avant, la Cour internationale de justice de La Haye
qui est le tribunal compétent pour les litiges, surtout les questions de frontières, délimitation de frontières, contestation d'espace territorial, tout le reste. La Cour internationale de justice a rendu un verdict favorable aux îles Maurice, lequel verdict demandait à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, de restituer l'archipel des Chagos aux îles Maurice, à la République de Maurice. Les Britanniques n'ont pas entendu, n'ont pas donné raison à la Cour internationale de justice. Comme quoi, les Britanniques et les États-Unis, qui disent être les garants du droit international, ce qu'ils appellent l'ordre international. Et c'est le président Biden qui disait que, et même Macron le reprenant, elle m'a dit que l'ordre international est un ordre basé sur les règles communes, des règles impersonnelles, principe qui semble donner à tout citoyen de la Terre une égalité parfaite devant la loi. L'Angleterre, qui est donc l'un des garants de cet ordre, ne respecte pas une décision de la justice. Comme quoi, l'Angleterre ne croit pas en l'ordre international, mais croit en sa force, sa capacité à maintenir un ordre dans le domaine international. Donc les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait fi de ce jugement. La République de Maurice, qui, comme toutes les autres républiques, qui se veulent respectables, en fuyant son opposé, République bananière. Vous savez que nous, les républiques d'Afrique, on a longtemps été traités de République bananière. La République de Maurice, qui a donc toujours souhaité se présenter aux yeux du monde comme étant défenderesse de ses droits dans les règles du droit international, a saisi l'opportunité le 22 mai 2019 et a porté l'affaire au Conseil de sécurité. L'affaire a été inscrite à l'ordre de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale a pris une résolution pour que la Grande-Bretagne rétrocède ses îles à la République de Maurice. La Grande-Bretagne ne l'a pas fait. Comme quoi, chaque fois que les intérêts de ces gens-là sont menacés, l'ordre international repose sur la force, la puissance de ces derniers. Ils ne croient véritablement pas au concept d'ordre international régi par des règles impersonnelles et inaliénables. Ces règles sont violées par ces pays parce que très souvent, ils se souviennent que l'ordre international, c'est eux-mêmes. Donc, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il faut quand même dire, hein, Jonathan Batenguene, que la principale île des atolls, ça il faut le préciser, Diego Garcia, accueille aujourd'hui une base militaire américaine que le Royaume-Uni lui loue. Hein. C'est une location, justement, il faut le préciser. Les installations comprennent d'ailleurs, pour nos téléspectateurs, un aéroport, des hangars, des locaux techniques, des habitations et autres infrastructures civiles, ainsi qu'un port en eau profonde aménagé dans le lagon. Actuellement, plus de 4000 personnes, essentiellement des militaires britanniques et américaines, il faut le dire également, vivent sur cette île, précisément qui est devenue la plus grande base militaire au monde. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, vous avez souligné qu'il faut rétrocéder cette terre, on le dire à l'île Maurice, ce qui n'a jamais été fait. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait des conséquences dans les jours à venir? Des condamnations même de la part, on va le dire comme ça, de cette communauté dite internationale, ou bien comme vous nous le dites, c'est que comme la Grande-Bretagne et les États-Unis sont les pères de cette communauté dite internationale, il n'y aura absolument rien. Condamnation ou pas, ils s'en foutent.
L'Occident, son propre, c'est de n'avoir pas honte de ses forfaitures. L'Occident les assume et avance. C'est comme ça que ça marche. Mon frère Ngo, seulement, il faut revenir un peu sur un détail. L'île est louée. Oui, l'île est louée aux États-Unis. Comme quoi, la leçon qu'on nous fait, non, c'est clair. On nous dit, arrachez les terres de vos voisins, exploitez-les au mépris de leurs propres droits, puisque la Grande-Bretagne est capable de le faire. C'est ça, c'est la porte ouverte à la loi du plus fort. C'est ce que donne comme exemple la Grande-Bretagne. Mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui veulent grader l'impérialisme. En Afrique, on en trouve. Des personnes qui vous disent non, l'impérialisme anglo-saxon est préférable à l'impérialisme français. Donc, comme s'il y avait un bon et un mauvais maître. Donc, pour eux, les Britanniques sont un peu passables. Mais voilà, ce n'est pas les Français. Les Français, je doute même qu'ils aient, bon, peut-être la Martinique encore, c'est leur département. La Nouvelle-Calédonie est très loin. Nouvelle-Calédonie, c'est même encore des milliers de kilomètres. Oui, mais c'est leur département. Au moins, s'ils ont pris le soin d'avoir des départements. Mais les Britanniques, ce n'est même pas un département de la Grande-Bretagne. Mais ça, c'est grave. Et c'est les mêmes gens qui vont donner des leçons à la Russie qui a récupéré sa Crimée. Encore qu'historiquement, la Crimée a toujours été partie de la Russie. Et que ce n'est que parce que Khrouchtchev avait voulu simplement faire un don aux Ukrainiens. Vu que Khrouchtchev lui-même était ukrainien. Il a fait un dol qui est revenu aux Ukrainiens. Mais là, on parle d'une terre. Loin de la Grande-Bretagne, ça il faut également le préciser. Très très loin de la Grande-Bretagne. C'est dans l'océan Indien. La Grande-Bretagne est là-bas, je crois. Je ne sais pas trop dans quelle mer elle est, mais il faut remonter, tu traverses la Méditerranée et puis tu remontes dans des mers froides là-bas. C'est là où tu retrouves la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est à l'ouest, à l'extrême ouest de l'Europe. D'où vient-il que les Britanniques? C'est la preuve que l'empire impérial, l'empire colonial britannique ne s'est jamais effondré. Il y a des historiens qui s'amusent à dire non, les Britanniques sont... Il y a encore 16 colonies dans ce monde. Ah, ça, il faut que les téléspectateurs le comprennent. 16 colonies dans le monde. Mais les îles Chagos ne figurent pas dans la liste des 16 colonies existantes dans ce monde. Non, vous devez comprendre, c'est pire que du banditisme. C'est pire que du vol. C'est-à-dire que sur d'autres territoires, on dit que bon, le Sahara occidental, on considère que c'est une colonie. Au niveau des Nations Unies, c'est une colonie. On dit non, les Marocains, les Espagnols sont quittés. Bon, les Marocains sont en train de coloniser un espace, il faut qu'ils décolonisent ça. On appelle ça le Sahara occidental. Mais les îles Chagos qui sont occupées sous la forme, même pas coloniale, impérialiste, par les Britanniques et les États-Unis. Comme c'est eux qui rédigent les textes aux Nations Unies, ils disent effacez, on ne met pas Chagos. Chagos, c'est nos territoires. Vous voyez à quel point? Ça veut dire que la Grande-Bretagne, sans référendum, avec un génocide à l'appui, s'est arrogé la propriété d'un territoire sur la terre. Nous avons toujours l'habitude de dire que les pays occidentaux croient que Dieu leur a fait testament de la terre. Et vous vous souvenez, c'est même ça consubstantielle l'idée de l'impérialisme. Parce que dans l'impérialisme, il y avait la papauté au-dessus et il y avait les royaumes. Mais que disait la papauté à ces différents royaumes? Que le pouvoir du roi, et d'ailleurs cette famille royale, a été choisie du bon Dieu. Que c'est le bon Dieu qui leur confère ce pouvoir. Quand vous lisez Leibniz, non, Spinoza, sur son concept d'antéléchie, vous comprenez un ensemble de réalités. Il vient même carrément diviniser le monarque. Il montre que les monarques ont une âme tout à fait particulière. Et l'Église a entretenu ce mythe. La spiritualité occidentale a été fondée de telle sorte que c'était pour légitimer l'impérialisme.
C'est d'ailleurs pourquoi elle a été mise à contribution dans le cadre de l'esclavage. On a même traduit le texte de Noé pour dire que non, les Noirs, c'était les gens qui avaient été bannis, il faut les esclavagiser. D'ailleurs, même la Bible dit que c'est eux qui allaient servir leurs frères. Donc, ils ont comme l'impression que ce que leur racontaient, ces fadaises que leur racontaient les prêtres de l'Église catholique, c'était des vérités. C'est-à-dire, on leur dit que le monde leur appartient, que c'est à eux de décider pour le monde. Et la royauté britannique dans tout ça, la monarchie. Il y a peu de temps, on a vu les Africains même pleurer. D'autres ont organisé des cérémonies folkloriques pour pleurer cette souveraine britannique qui est contente dans la mesure où elle est elle-même actrice. Les îles Malouines, c'est sous Élisabeth II. Cette question des Chagos, c'est sous Élisabeth II. D'où vient-il que l'Afrique se serait retrouvée en train de pleurer Élisabeth? D'où vient-il qu'on ait ce sentiment d'empathie vis-à-vis d'elle? Quelle empathie l'Afrique doit-elle nourrir vis-à-vis de la couronne britannique? Parce que la couronne britannique a encore les éléments vivants de son emprise néfaste dans le monde. Et les îles Chagos en sont la matérialisation. C'est une injustice à ciel ouvert. Voler le bien, le territoire d'un État, exploiter ses ressources, commercialiser ses ressources, faire fortune sur la forfaiture. Comme si on était en plein XVIIe siècle. Non pas que le XVIIe siècle soit le siècle des forfaitures, mais c'était au moins le siècle où les forfaitures n'étaient pas connues de tout le monde. Donc c'était fait en catimini et couvert par un ensemble d'artifices. Nous avons parlé de l'Église, des philosophes même qui légitimaient la forfaiture. Quand je parle de forfaiture, l'esclavage par exemple, c'était une forfaiture, un crime contre l'humanité, organisé, mais il y avait tout un ensemble d'artifices pour habiller la chose. Le prêtre qui disait non, ils sont maudits. Le philosophe qui disait non, le nègre en dessous de l'animal, en dessous de l'homme, il a la frontière avec l'animal. Donc, tout ça, c'était au moins s'il y avait des éléments. Mais là, en pleine société de l'information, nous vivons ça devant nos yeux. Chers Africains, vous qui avez les yeux fermés, parce que vous êtes omnubilés par les gratte-ciels, par la pseudo-bonne gouvernance occidentale, voilà une source de revenus de la Grande-Bretagne, le vol. Quand le président Batakani dit souvent le banditisme international, il dit, oh, Banda, ils exagèrent. Quand ils entendent passer en parfait, ils disent c'est du vol, du banditisme international. Ils disent non, ils exagèrent. Les panafricanistes sont très virulents, ils se montrent toujours irrévérencieux. Mais voilà, comment on appelle ça? C'est du banditisme. Et c'est ça qui fait vivre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils sont oubliés les États-Unis. Et les États-Unis. Tout ça parce qu'ils vont vous expliquer des choses farfelues qui sortent de nulle part. Ils vous disent qu'ils sont en compétition avec les Chinois pour le contrôle de l'océan Indien. Pour le contrôle de l'océan Indien. À quoi leur sert le contrôle de l'océan Indien? Est-ce que l'océan Indien, c'est une des frontières naturelles de la Grande-Bretagne? Est-ce que les Africains, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, les Maurices, les Mauriciens, les Comoriens, les Malgaches, est-ce que les Asiatiques, les Sri Lankais, les Philippins, tous ceux qui sont sur la côte de l'océan Indien, est-ce que tous ceux qui sont dans le golfe d'Aden, ils ont un jour formulé une demande en disant aux États-Unis, vraiment, pardon, venez sécuriser l'océan Indien? Qui leur a donné? Qui leur confère, nous demandons toujours, qui leur confère ce droit d'aller sécuriser des zones qui ne leur appartiennent pas? Qu'est-ce qui leur donne, confère ce droit? Ils s'auto-confèrent ce droit simplement parce qu'il s'agit d'outils de dissuasion. Dissuasion pour limiter toute émancipation des peuples qu'ils ont
asservis pendant plusieurs siècles. Il s'agit d'outils de dissuasion pour attaquer toute nation qui serait devenue un compétiteur sérieux. En l'occurrence, c'est la Chine, l'Inde, ces pays-là. Ces bases militaires, c'est pour les dissuader qu'à tout moment, ils peuvent être frappés par les bases militaires, par les soldats états-uniens. Si vous enlevez ces principes, il n'y a aucun principe de protection vis-à-vis des peuples africains. Nous ne ressentons pas la menace chinoise. Nous ne ressentons pas la menace indienne. Et nous n'avons jamais vu les Chinois venir avec des navires pour envahir l'Afrique. Encore moins des Indiens. Même si, dans cette zone, quand vous voyez les métissages culturels, les Indiens qui se retrouvent à Maurice, les Indonésiens qui se retrouvent à Maurice, les Pakistanais qui se retrouvent à Maurice, les Chinois qui se retrouvent à Maurice, ça, les Philippins, tout ce métissage était aussi le signe d'une vitalité du commerce entre ces différents peuples et aussi d'une bonne entente et d'une bonne intelligence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des yeux bridés un peu à la chinoise, qui ont une belle chevelure à l'indienne, qui ont un teint cacao africain, mais avec un peu de mat pakistanais. Vous voyez ces mélanges. Ça renseigne sur quoi? Ça renseigne sur le fait que ces peuples-là ne vivaient pas sur la gradation des races et ne fixaient pas des limites en fonction des origines sociales ou ethniques des individus. Ils avaient simplement en commun de vouloir se mettre ensemble pour commercer. Les États-Unis ne protègent pas ces populations parce que ces métissages-là sont la preuve que, avant eux, ces populations étaient déjà en sécurité. Pour sortir de cet entretien, Jonathan Watengene, il faut quand même préciser que le porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères souligne que, et d'ailleurs déclare haut et fort, nous rejetons catégoriquement cette caractérisation des événements et Londres a déjà exprimé ses profonds regrets au sujet de la manière dont ont été déplacées ces populations. Fin de citation. C'est une très belle chose. Quand vous voyez à quel point, excusez, mais c'est touchant parce que comme c'est des populations africaines, on peut exprimer ses regrets. On peut exprimer ses regrets et ça passe. Je crois que le ministre des Affaires britannique, on doit lui faire des acclamations, standing ovation. Il doit comprendre qu'il a fait du bon travail. Ah, nos regrets. On vous a massacré, mais on regrette. On regrette. Je crois que je crois que si Ben Laden avait regretté, peut-être les États-Unis l'auraient laissé, n'est-ce pas? C'est ça. Si Ben Laden fut un ennemi des États-Unis. Les Britanniques ont massacré des gens. Et vous voyez un diplomate qui dit qu'il est sérieux, venir dire qu'il regrette. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Il y a une écrivain chagossienne qui a commis un ouvrage il y a peu de temps. Et j'ai eu l'occasion quand même de feuilleter quelques pages. C'est un drame inédit pour ces populations-là. C'est une terre qu'ils ont depuis des temps immémoriaux. Ce n'est pas des populations qui sont... C'est des populations autochtones. C'est des Bantous pour la plupart. Mais il y a un fort métissage. À cause de la colonisation? Même pas à cause de la colonisation. Il y a eu un fort métissage avant même la colonisation. Les Britanniques sont arrivés, ils ont trouvé que les Indiens faisaient déjà commerce avec ces gens. Les Chinois faisaient commerce avec ces gens. Les Africains, vous savez qu'aujourd'hui, on sait que les Africains ont sillonné le monde bien avant, des milliers d'années avant que les Européens ne commencent à faire ce travail. Mais nous n'avons jamais fabriqué autant d'injustices dans l'humanité. Il y a des Noirs en Inde qui sont autochtones là-bas. Et beaucoup de populations indo-européennes qui reconnaissent l'antériorité des Noirs sur cette terre. Mais ces Noirs, ils n'ont pas fait des Indo-Européens leurs esclaves. Ils n'ont pas non plus créé des disparités. Les Noirs sont au Japon, les Noirs sont en Chine, les Noirs sont partout, les Africains sont partout.
Mais pourquoi les Africains n'ont pas créé autant d'injustices? Et ce n'est qu'à leur arrivée qu'il y a autant d'injustices. En fait, l'Angleterre, et nous le répétons encore, l'Angleterre, avec les États-Unis, sont le mal de l'humanité. Au sens où l'idée impérialiste de l'empire britannique colonial est restée puissamment ancrée dans les dynamiques politiques de ces pays-là, non seulement dans le cadre des relations internationales, mais également dans leur gestion de leur propre territoire. C'est dire quoi? En fait, dans la gestion de leur propre territoire, il y a une économie de prédation qu'ils ont habillée par le nom capitalisme. Cette économie de prédation s'alimente des faits aussi odieux que ce qu'on vit au Chagos. Ça se fait dans d'autres territoires. La Grande-Bretagne, regardez les îles Malouines. On peut multiplier un territoire qui est argentin. Les Britanniques disent que non, c'est leur territoire. Ils ont fait la guerre, ils ont tué les Argentins. Ils disent que c'est leur territoire. Ils tuent les populations de notre pays sur leur propre territoire. Mais le peuple britannique doit se poser les bonnes questions. Quand ils voient aujourd'hui les changements qui surviennent et que leur politique étrangère n'a pas été arrimée avec au moins un certain humanisme comme ils veulent le prôner parfois, à quoi ils s'attendent vis-à-vis de ces peuples? Vous comprenez pourquoi l'Occident a peur de tomber. Vous comprenez pourquoi dans son agonie, l'Occident veut prolonger l'agonie encore plus longtemps. Parce que l'Occident sait que sa chute va réveiller une série, et ça c'est pas nous qui le disons, une série de revanches, un cycle de revanche chez plusieurs peuples qui ont été injustement, alors là, très injustement lésés sur leur propre terre par les impérialistes anglo-américains. Et j'espère seulement qu'ils se souviendront justement de la chute du Faucon Noir, si vous vous rappelez d'ailleurs de l'histoire. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci mon frère Ngos, et la victoire est pour bientôt. Très bientôt, la victoire, justement, nous l'aurons, nous les Africains. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.